Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre pourrait changer la manière dont vous percevez notre époque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines âmes, loin des projecteurs, reçoivent les visions les plus bouleversantes? Pourquoi Dieu choisit-il les petits, les humbles, les invisibles, pour montrer ce que les puissants refusent de voir? Gemma Galgani n'était pas une théologienne ni une religieuse dans un couvent. C'était une jeune femme fragile, seule et souffrante. Mais chaque nuit, dans sa petite chambre, se manifestait quelque chose que peu de gens auraient le courage de raconter. Saint Michel Archange en personne. Oui, Saint Michel, le prince des milices célestes, le guerrier qui, selon l'Apocalypse, mènera l'ultime bataille contre le dragon. Et vous, avez-vous déjà pensé que cette bataille pourrait commencer maintenant? Les apparitions à Gemma n'étaient pas des rêves, c'étaient des rencontres. Et chaque parole que Saint Michel lui murmurait n'était pas seulement pour elle. Elle était pour nous, pour notre époque confuse, pour cette génération qui a cessé de s'agenouiller, qui prépare aujourd'hui les âmes au combat spirituel, qui protège les familles, les enfants, la foi qui s'éteint. Il ne s'agit pas de dévotion populaire, ni de piétisme. Il s'agit de stratégie céleste. Et si nous ignorons ces signes, si nous refusons d'écouter la voix des saints, nous pourrions nous retrouver désarmés au moment où le ciel nous demande de combattre. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, comme le dit saint Paul, Éphésiens 6h12. Si vous sentez que vous aussi, vous êtes appelés à cette bataille invisible, écrivez dans les commentaires « Saint Michel, combat avec moi ». Laissez un j'aime et abonnez-vous, car le temps du silence est terminé. Ceci n'est pas une histoire ancienne. C'est un appel, une convocation, et aujourd'hui, c'est vous qui êtes appelés. Restez bien avec nous, car nous allons vous emmener dans la petite chambre de Gemma à Luc. Nous décrirons ce qui s'y passait lorsque la ville dormait et quelle présence majestueuse venait la visiter dans les nuits les plus sombres. Dans ces nuits, alors que les cloches se taisaient, une jeune femme fragile ouvrait son cœur au ciel. Quelle était cette autre présence, si redoutable, qui venait la visiter, et pourquoi sa seule apparition la préparait elle à un combat spirituel toujours plus profond? Dans les nuits les plus sombres, quand la ville de Luc dormait et que les cloches se taisaient, une jeune femme fragile et malade ouvrait son cœur au ciel. Elle n'avait pas étudié la théologie, elle n'avait ni titre ni chair, mais dans le silence de sa chambre, il se passait quelque chose qui échappait à toute logique humaine. Gemma Galgani disait voir son ange gardien. Elle l'appelait avec douceur, l'écoutait, l'aimait. Mais certaines nuits, il y avait quelque chose de différent. Une autre présence, majestueuse, fulgurante, forte. Elle ne parlait pas beaucoup, mais sa seule apparition remplissait l'air d'une crainte sacrée. C'était Saint Michel. Gemma ne le nomme pas souvent dans ses écrits, mais elle décrit un être glorieux, avec des ailes immenses et un regard qui transperce. Un défenseur, un combattant. Un être qui ne console pas, mais qui protège. Et chaque fois qu'il apparaissait, la jeune femme entrait dans une lutte spirituelle plus profonde, comme si quelque chose, au-delà du visible, était en mouvement. Était-ce un signe? Une préparation pour des temps que nous commençons seulement aujourd'hui à reconnaître? Des témoignages spirituels racontent comment, durant ces nuits, Gemma priait non seulement pour elle-même, mais pour le monde entier. Elle offrait ses douleurs pour les prêtres en crise, pour les âmes perdues, pour les familles brisées. Et chaque fois que le mal semblait s'approcher, cette présence revenait, comme si, déjà à l'époque, le ciel voulait murmurer à l'humanité que ce combat n'était pas seulement le sien, mais aussi le nôtre. Aujourd'hui, en regardant ce qui se passe dans le monde, la haine qui divise, la guerre qui dévore, l'obscurité qui grandit, pouvons-nous vraiment fermer les yeux sur le fait qu'au cœur de l'Italie, une jeune femme inconnue vivait chaque nuit une rencontre avec le prince des milices célestes? Est-ce simplement de la dévotion poétique, ou une voix restée inécoutée qui, aujourd'hui encore, nous appelle humblement à veiller? Cette protection céleste n'était pas sans raison. Pour comprendre pourquoi le prince des armées célestes en personne montait la garde auprès de cette jeune femme, nous devons d'abord oser regarder ce à quoi elle faisait face. Quels étaient les tourments et les attaques qu'elle endurait chaque nuit, et comment ces guerres invisibles, dans sa petite chambre, reflétaient-elles la grande bataille spirituelle menée pour l'âme du monde? Gemma ne cherchait pas le surnaturel, ne désirait pas de vision, ni ne demandait de miracle. Elle voulait seulement aimer le Christ de tout son cœur, de toute sa douleur, de toute son âme. Mais l'amour véritable, lorsqu'il est total, ne passe pas inaperçu, ni au ciel, ni en enfer. C'est ainsi que commencèrent ces nuits de lutte. Gemma écrivait être visitée par le démon, qui la tourmentait, la poussait au doute, la blessait. Mais chaque fois que les ténèbres semblaient l'emporter, il apparaissait. Non pas le 12 ange gardien, mais celui qui guide les armées célestes, l'épée à la main. Saint Michel ne venait pas pour caresser, il venait pour combattre.
Et au cœur d'une chambre pauvre, loin des yeux du monde, se livraient des guerres invisibles. Mais pourquoi Gemma? Pourquoi tant de souffrance chez une jeune fille? Peut-être parce que Gemma représentait ce que le monde d'aujourd'hui a perdu. Une pureté radicale, une foi sans compromis, une docilité qui ne fait pas de bruit mais qui émeut les cieux. L'apôtre Pierre nous met en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, une pierre sainte, -9. C'est exactement ce que Gemma faisait. Et tandis que nous voyons aujourd'hui le chaos exploser au Moyen-Orient, nous oublions que la guerre la plus dangereuse est celle que l'on ne voit pas. La guerre pour les âmes, pour la vérité, pour la famille, pour la foi. Gemma, dans sa petitesse, était un phare allumé dans le brouillard de notre indifférence. Chaque fois que la faiblesse la gagnait, elle retournait à la prière. Chaque fois que la douleur la pliait, elle offrait tout. Chaque fois que la nuit semblait trop longue, elle levait les yeux au ciel, et là, une présence veillait. Cette bataille était acharnée. Mais que ressentait-on au plus profond de la nuit? Comment Gemma décrivait-elle ces présences qui la tourmentaient? Plus important encore, comment la lumière de Saint-Michel se manifestait-elle? Pas toujours avec une épée, mais parfois d'une manière encore plus profonde et mystérieuse. Il y a des nuits où le silence pèse plus que le bruit. Des nuits où les murs semblent se resserrer et où chaque respiration devient une supplication. C'est dans de telles nuits que Gemma a connu le visage le plus sombre du combat. Ce n'était plus seulement la douleur physique, les fièvres ou les délires. C'était quelque chose qui touchait à la frontière entre l'humain et l'invisible. Gemma décrivait des présences qui se moquaient d'elle, des mains invisibles qui la frappaient, des murmures qui cherchaient à éteindre sa foi. Et pourtant, au moment même où tout semblait s'effondrer, une lumière apparaissait. Une présence forte, ardente, incorruptible. C'était comme si le ciel disait « Tu n'es pas seul. Le combat ne se termine pas avec la peur. » Alors, Saint-Michel se faisait sentir. Il ne parlait pas toujours. Parfois, sa seule présence invisible suffisait à dissoudre l'obscurité. D'autres fois, Gemma percevait sa défense dans le visage de son propre ange gardien, qui devenait plus lumineux que d'habitude, plus déterminé, presque transfiguré. C'était comme si tout le ciel se penchait sur cette petite chambre en murmurant « Tiens bon, c'est la nuit, mais pas pour très longtemps. » Si vous aussi, vous sentez que la vraie bataille se livre dans le silence de l'âme, écrivez dans les commentaires « Saint-Michel, défends-moi dans la lutte ». Laissez un j'aime et abonnez-vous, car Gemma nous rappelle que la vraie force naît de l'humilité. Aujourd'hui, qui combat avec cette force? Chaque fois que nous lisons une nouvelle sur la guerre, chaque fois que nous voyons la foi humiliée ou les familles détruites, pouvons-nous ignorer qu'une jeune sainte, dans le silence, affrontait ces mêmes ténèbres en regardant le ciel? Peut-être n'avons-nous pas besoin d'une nouvelle apparition. Peut-être avons-nous besoin de redécouvrir celle que le ciel nous a déjà donnée et que nous avons oubliée. Saint Michel n'est pas un mythe. Il est la voix qui dit non à l'abîme et l'épée qui sépare le mensonge de la vérité. Gemma le savait, et elle veillait chaque nuit, non pas pour elle, mais pour chacun de nous. Gemma n'a jamais parlé au monde avec des microphones, et pourtant, aujourd'hui, ces nuits silencieuses semblent frapper à nos consciences. Pourquoi maintenant? Pourquoi son nom résonne-t-il soudain dans les cœurs sensibles à la voix de Dieu? Peut-être parce que nous vivons une heure décisive, où la guerre n'est plus seulement sur les champs de bataille, mais dans nos pensées et nos cœurs. Gemma n'a jamais parlé au monde avec des microphones, et pourtant, aujourd'hui, c'est comme si ces nuits silencieuses revenaient frapper à nos consciences. Pourquoi maintenant? Peut-être parce que nous vivons une heure décisive. Une heure où la guerre n'est plus seulement sur les champs de bataille, mais dans les pensées, dans les choix, dans les cœurs. Les frontières ne se mesurent plus avec des cartes, mais avec la vérité. Les bombes qui tombent entre Israël et l'Iran, les alarmes qui retentissent dans les ambassades, les familles brisées par la peur, tout semble crier que le monde est en état de siège. Comment, alors, ne pas voir en cette jeune femme, pliée en deux sur ses genoux, une sentinelle prophétique de ce que nous vivons aujourd'hui? Gemma écrivait que, dans certains moments, la douleur était si forte que seule une force extérieure pouvait la soutenir. Elle décrivait un ange au regard ardent, capable de chasser toute ombre d'un seul battement d'aile. Mais certaines nuits, cet ange ne semblait pas être seul. Dans ces moments, elle sentait une présence plus grande, plus sévère, plus ferme. Une présence qui ne console pas, mais qui commande, qui ne caresse pas, mais qui protège. C'était Saint Michel. Était-ce un signe que le ciel préparait déjà ses guerriers pour une époque que nous ne pouvons commencer à comprendre que maintenant? Et maintenant que cette heure semble venue, où sommes-nous? Sommes-nous éveillés, ou dormons-nous pendant que les ombres glissent silencieusement sur nos maisons, nos âmes et nos églises? Peut-être que les visions de Gemma n'étaient pas des messages à déchiffrer,
mais des échos à recueillir. Peut-être ne nous invitait-elle pas à chercher des prophéties, mais à devenir nous-mêmes des sentinelles du jour qui tarde à naître. Saint Michel n'attend pas de nouvelles apparitions. Il attend des cœurs disposés, des âmes qui disent « oui » dans l'obscurité, comme Gemma, des gens ordinaires qui comprennent que la vraie guerre se gagne d'abord dans le silence de l'âme. Si aujourd'hui nous sentons quelque chose bouger en nous, c'est peut-être que nous aussi, nous sommes appelés à veiller. Non pas demain, mais maintenant, quand la nuit est la plus profonde. Dire « oui » dans les ténèbres demande un courage immense. Mais que se passe-t-il lorsque l'obscurité devient insupportable? Il y eut une nuit en particulier où le mal qui s'acharnait sur Gemma était intolérable. Que s'est-il passé dans ce moment de désespoir ultime? Comment Saint Michel a-t-il manifesté sa puissance, non plus comme un gardien, mais comme un prince guerrier foudroyant, dans une vision qui a secoué les fondements même de son âme? Il y eut un moment dans la vie spirituelle de Gemma où tout s'est arrêté. Une nuit en particulier où le mal s'est fait insupportable. Des voix l'entouraient, des mains invisibles la frappaient, une obscurité qui n'était pas seulement une absence de lumière, mais de la haine pure. Et c'est là, au point le plus bas, qu'il est apparu, non pas avec des ailes légères ou un sourire rassurant, mais avec la majesté d'un prince céleste revêtu de feu et de justice. Ce ne fut pas une vision douce, ce fut un tremblement de terre dans l'esprit. Gemma tomba à terre, ses lèvres ne pouvaient plus prier, mais son cœur, si. Et c'est alors qu'elle le vit. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, rugissait-il dans le silence le plus absolu. L'épée dégainée, il traversa les ténèbres, et en un instant, chaque ombre fut dissoute. Non par la haine, mais par l'autorité. Cette scène si intime nous parle aujourd'hui. Le monde tremble, les missiles sillonnent les cieux, les nations se menacent, et nous, dans ce monde bruyant, nous attendons encore un signe, alors que le signe est déjà devant nous. Si vous aussi, vous sentez que l'heure est venue de veiller, écrivez dans les commentaires « Me voici à l'heure la plus sombre ». Laissez un j'aime et abonnez-vous, car Saint Michel ne cherche pas des héros, mais des âmes disposées. Peut-être que Saint Michel n'apparaîtra pas dans le ciel avec le tonnerre et les éclairs, mais il apparaît chaque fois qu'une âme dit « non » au péché, chaque fois qu'un cœur brisé pardonne, chaque fois qu'une mère pleure en priant pour son enfant. C'est là qu'il se trouve, avec son épée, non pour blesser, mais pour protéger. Gemma l'a vu, non seulement pour elle-même, mais pour qu'un jour, nous aussi, nous sachions que nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Si vous vous sentez fatigué, déçu, en danger spirituel, sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que la bataille est réelle et que vous êtes encore en train de lutter. Le silence de Gemma était le champ de bataille de guerre qu'aucun journal ne raconterait jamais. Chaque soir, elle allumait son âme pendant que d'autres éteignaient leur lumière. Mais comment pouvons-nous, dans notre monde moderne, mener ce même combat? Quelle est la leçon simple et puissante que la vie de Gemma nous enseigne sur la manière de transformer nos luttes quotidiennes en victoire pour le ciel? Dans cette chambre silencieuse, au milieu de la fièvre et des larmes, Gemma nous a enseigné la leçon la plus puissante. Il n'est pas nécessaire de voir Saint Michel pour savoir qui nous protège. Il suffit de vivre comme s'il le faisait déjà. Et cela change tout, car alors, chaque chapelet prié avec foi devient une épée. Chaque confession sincère, un bouclier. Chaque Eucharistie reçue avec amour, une victoire. Nous ne savons pas quand le bruit des armes cessera. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que le ciel veille. Si vous vous sentez fatigué, déçu, en danger spirituel, sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que la bataille est réelle et que vous êtes encore en train de lutter. La vraie chute n'est pas de pécher, mais de cesser de chercher la lumière. Et aujourd'hui, cette lumière a un nom, la foi. Une foi vivante, combattante, concrète. Une foi qui veille avec Saint Michel, qui marche avec Gemma, qui ne demande pas de certitude, mais qui s'offre elle-même en réponse. Nous ne sommes pas tous appelés à être des saints canonisés, mais nous sommes tous appelés à être des saints cachés. Gemma n'a jamais cherché les applaudissements, et c'est peut-être pour cela que sa voix silencieuse résonne aujourd'hui plus fort que beaucoup de clameurs modernes. Elle nous rappelle que la bataille la plus importante est celle que personne ne voit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous aussi, vous veillez dans votre propre nuit. Peut-être que vous aussi, vous vous sentez petit, seul, incapable. Mais écoutez bien, ce n'est pas avec l'effort que Dieu construit sa gloire, c'est avec les cœurs humbles. Si ces paroles vous ont parlé, ne les laissez pas s'évanouir. Commentez avec le mot « Amen » si vous sentez que cette bataille est aussi la vôtre. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous suivez, afin que nous puissions prier pour vous, ensemble, comme une vraie communauté spirituelle.
Et si vous sentez que quelqu'un près de vous a besoin d'entendre ce message, partagez-le pour allumer une lumière dans la nuit d'un autre. Saint Michel continue de veiller, mais il a besoin de sentinelles. Il a besoin d'âmes comme la vôtre. Il a besoin de cœurs qui disent « Me voici ». N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul. Si vous désirez continuer ce chemin, regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Elle vous guidera vers une autre révélation, un autre pas vers la vérité. Que Saint Michel vous garde, que Gemma intercède pour vous et que votre nuit se transforme en aurore. Amen.